Le Front National a été diabolisé durant des décennies, principalement pour son racisme et sa volonté de quitter l'Union européenne. Lorsque Marine Le Pen a pris la présidence du parti après son père, elle a décidé de changer le nom du parti et par la même occasion a lancé une sorte de campagne de dédiabolisation en abandonnant l'idée de quitter l'Europe et en se calmant un peu sur les déclarations racistes et antisémites. Elle avait bien compris que c'était la seule solution pour que les médias les lâchent un peu et cessent de leur mettre des bâtons dans les roues à chaque élection. Et aujourd'hui, le Rassemblement national est globalement accepté et validé par les médias. Ils sont invités absolument partout et surtout, ils sont très bien accueillis. Et effet de domino. Si on invite Marine et ses cadres, alors invitons Zemmour et Sarah Knafo. Et puis, pourquoi ne pas inviter les pseudo-journalistes de frontières et même en faire des chroniqueurs quotidiens? En validant et en normalisant le discours du Rassemblement national, les médias ont fini par légitimer les thèses de l'ultra-droite. L'immigration africaine est désormais présentée comme une menace directe pour la sécurité du pays, surtout pour les femmes, et comme une atteinte à la pureté des traditions et de l'identité française. Finalement, le discours global de l'extrême droite est exactement le même, voire pire que celui de Jean-Marie Le Pen. Mais alors pourquoi? Pourquoi parler de dédiabolisation? Pour deux raisons principales. D'abord, Marine a abandonné l'idée de quitter l'Union européenne et ensuite, contrairement à son père, elle a un discours pro-Israël sans aucune ambiguïté. Et ça joue beaucoup dans l'échiquier politique et économique. Et oui, en abandonnant l'idée de quitter l'Europe, les intérêts des milliardaires ne sont plus menacés. Et en étant pro-Israël et en niant le génocide actuel à Gaza, on peut plus facilement déplacer le curseur de l'antisémitisme vers ceux qui le dénoncent. Mais qui le dénonce sans concession? La France insoumise. LFI a pris la place du Rassemblement national dans le spectre du diable. Elle est depuis quelques années considérée par les médias comme violente, antisémite, fasciste, raciste, islamiste et des tas d'autres mots qui finissent en iste. Mais pourquoi? Une raison à cela, qui se distingue grandement, c'est que le programme de la France insoumise représente une menace réelle pour les intérêts des milliardaires et des élites économiques. La France insoumise attaque le cœur même du système capitaliste. Le Rassemblement national critique l'immigration et l'Europe mais reste compatible avec le néolibéralisme. Par exemple, Marine Le Pen défend les entreprises et refuse les taxes sur les superprofits et pour les élites cela reste acceptable. La France insoumise propose des mesures radicales, comme la taxation des ultra-riches, le blocage des prix sur les biens essentiels ou des nationalisations partielles comme l'eau ou l'énergie, et des tas de mesures politiques qui redistribueraient la richesse et limiteraient le pouvoir des milliardaires comme Bolloré ou Arnault, qui contrôlent une grande partie des médias français. Une chose est certaine, les gens en ont marre des partis traditionnels qui ont gouverné le pays durant des décennies et l'ont mené à la ruine. Les études montrent que les électeurs se rabattent principalement vers le Rassemblement national ou la France insoumise. La France insoumise est bien plus dangereuse pour les ultra-riches. Le Rassemblement national, lui, ne menace qu'une petite partie de leurs intérêts sur le long terme. Mais avec un guignol dénué de charisme comme Bardella, ça devrait plutôt bien se passer pour eux. C'est pourquoi les médias dominants, souvent détenus par des milliardaires, participent à la dédiabolisation du Rassemblement national pour le rendre acceptable. Ils ont fait le choix du moindre mal pour maintenir leur pouvoir économique et politique. Plutôt que la France insoumise qui souhaite sortir des traités européens néolibéraux qui menaceraient les profits des multinationales, ils font le choix du Rassemblement national. Et les politiques suivent le pas. Ils sont infiniment plus virulents contre les filles que contre le RN. Le RN devient un danger gérable. Il canalise le mécontentement populaire vers des enjeux identitaires sans toucher aux inégalités économiques profondes. Par exemple, ils ont voté contre l'augmentation des salaires et pour l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Et ça plaît aux ultra-riches. Alors évidemment, les médias ne vont pas diaboliser et les filles car ils souhaitent taxer les plus riches au profit des plus pauvres qui se cassent le dos au boulot pour un SMIC. Alors, que faire? J'ai une idée. Ils critiquent Israël et dénoncent un génocide alors on va dire qu'ils sont antisémites. Pas mal. Moi aussi j'ai une idée. Ils considèrent que les femmes qui portent un voile sont des citoyennes à part entière. Et si on les qualifiait d'islamo-gauchistes? Pas suffisant. Et si on ajoutait qu'ils sont infiltrés par les frères musulmans? T'en penses quoi? J'en pense que ton imagination est plus débordante que la mienne. Et à force de répéter ces éléments de langage chaque jour, les médias dépeignent la France insoumise comme un danger existentiel pour le peuple. Alors qu'en réalité, elle ne l'est que pour les milliardaires, car elle vise à transformer la société, pas juste à en changer les marges.